Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY en direct de Fleury-Mérogis. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment de TPMP qui vont parler de l'arnaque avec Koé. Effectivement, il y a un témoin clé qui a participé, qui connaît l'arnaque qui a été faite contre Koé. Donc voilà, donc on va voir ce qu'il va dire, ce qu'il va énoncer. Je rappelle encore une fois qu'il faut boycotter TPMP et je continuerai à montrer tous les défauts de cette émission quotidiennement s'il le faut, comme d'habitude. N'en déplaise aux jaloux. Bref, au-delà de ça, sachez que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été, y a eu une plainte de la part de Fanny, la mère de Lina, à mon encontre, et qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Je vais me régaler parce que elle fait de fausses accusations. Je n'ai jamais affirmé telle ou telle chose. Ça a toujours été des suppositions, des réflexions sur pas mal de points et des faits, uniquement des faits. C'est comme le fait où on nous dit qu'ils passent leur journée et leur nuit à chercher Lina. Je vais montrer que tout ceci est faux. C'est-à-dire on me tombe dessus, ben on va montrer des preuves, tout simplement. On va montrer des petites vidéos. Donc voilà ce qu'on va faire, hein. Et ça va être intéressant. Deux secondes, les gars. Attendez, excusez-moi là, c'est parce que là je suis en zonzon. Ouais, en fait, je suis à côté. En fait, dans ma cellule, il y a Cédric Jubilard de l'affaire Delphine Jubilard. Voilà. Et il y a Daval. Il y a Jonathan Daval aussi. Bon, ne vous inquiétez pas. Ils témoigneront en direct de la chaîne. Voilà. Il y a aussi Dabia. Dabia B. Voilà. Bon, vous verrez, ça va être assez bien. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire pour le référencement. Toutes les critiques, toutes les menaces, insultes aussi sont laissées, donc n'hésitez pas. Laissez un like ou un dislike pour le référencement. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux et sur Twitch, je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h en live. Il y a un lien en description, donc n'hésitez pas à rejoindre et on peut échanger un peu plus longuement. Il y a bien évidemment, je préciserai concernant l'affaire Lina, on va pas lâcher, là vraiment, on va vraiment mener une enquête. On va dire ce qu'il en est. Et le suivi. Vous aurez... En fait, maintenant, je suis l'actualité. Bon, bref. Quoi d'autre, mis à part ça? Mis à part que, comme j'avais prévu, les rats se réjouissent. Les rats se réjouissent et fantasment, espèrent. Il y en a même qui pensent vraiment que je suis en prison. Vraiment, hein. Ils pensent vraiment. Ils se réjouissent, les gars, c'est juste une plainte, hein. C'est juste une plainte. Vous inquiétez pas que nous on va apporter des éléments concernant tout le réseau par rapport à la disparition de Lina. On va apporter des éléments. On va vraiment écouter les prochaines vidéos en exclusivité. On va lire les articles qui vont être faits à droite à gauche. Et nous aussi, on va attaquer, hein. On va contre-attaquer contre tous ceux qui disent que j'ai fait certaines affirmations. Certains en commentaire, on a déjà commencé à prendre toutes les menaces, les insultes. On va déposer plainte, tant mieux. Certains youtubeurs aussi qui avaient l'habitude de faire du harcèlement, on va en profiter. Rigolez, allez-y. Faites-vous plaisir. Et ça me fait rire aussi ceux qui me faisaient de la lèche. C'est dont un youtubeur qui me faisait de la lèche, et que certains, et ensuite qui viennent pour me clasher en privé. Pathétique, misérable. Et sache que tu sais de quoi je parle, misérable. Tu reviendras me lécher comme tu l'as fait. Bref, maintenant on va parler de TPMP et de l'affaire Koé. Nous avons avant de parler du sujet Koé et une révélation de ouf qui va être fait, il y avait un sujet juste auparavant, c'est le maire de Marignane impose la viande pour tout le monde à la cantine au nom de la laïcité. Au nom de la laïcité, ils ont obligé tout le monde à manger du porc. Donc les enfants juifs, musulmans et végétariens, véganes, tout ce que tu voulais, n'ont pas pu... Enfin, voilà, on leur a obligé à manger du porc.
Et donc, Jean Messiha, il vous dit que sur TPMP, c'est bien accompagné forcément de tous les autres hein, pour tomber sur les musulmans. Sauf que ceci n'est pas valide. Encore une fois, on utilise l'islam pour vous arnaquer. Si vous suivez ma chaîne et mes réactions, vous savez très bien qu'il y a l'affaire où euh, le- où on nous expliquait que les enfants de chômeurs, si tu as le chômage, et je rappelle que le chômage, il faut avoir travaillé, cotisé, et que tu ne peux pas avoir quitté ton emploi par toi-même. Hein. C'est que vraiment la société l'a fermé ou que ça s'est arrêté pour X raisons. Tu vois, ça vient pas de toi. C'est là où tu touches le chômage. Le chômage, tu as cotisé. On te donne une infime partie de ce que tu as cotisé pour le chômage. Et on te dit, on va te punir et tu n'auras plus le droit d'emmener ton enfant à la cantine. Parce qu'on n'a plus les moyens. Donc encore une fois, on transforme une problématique économique en France en la travestissant et en disant non, c'est pour lutter contre l'islamisme. Bien évidemment. Bien évidemment. Tout ceci n'est qu'une arnaque et encore une fois, il ne faut pas tomber dans le panneau. Bref. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet concernant Koei. Donc c'est parti. Pour rappel, l'affaire Koei, c'est que Koei a été accusé par une certaine Julie. Et je vous l'ai dit depuis le début que ceci était un mensonge. Rappelez-vous la violence dans les messages que vous avez pu voir. Les jaloux, les haters qui ne vont pas s'excuser, hein, sachez-le. Et que je dirais que même, comment elle s'appelle Julie est une victime, qu'elle est jalouse, amoureuse de Koei, c'est une victime malheureuse et certains en ont profité pour arriver à leur but. Retenez bien ça. C'est parti. Ah, vous n'êtes pas prêts. Julie, qui est celle qui accuse Koei notamment. Mon lien, c'est une ex. Voilà. C'est une ex-copine à moi qui date de 2017. Julie ? Oui, Julie. On s'est fréquenté plusieurs fois. D'accord. Voilà. C'est un peu compliqué. C'est une histoire qui part un peu dans tous les sens, médiatiquement, judiciairement. Donc, nous avons ici un personnage qui est l'ex de Julie, qui la connaît, qui la connaît bien. Il l'a côtoyée, ils ont sorti ensemble, ils ont vécu ensemble, dirons-nous. Donc, il la connaît très bien. Donc, il connaît dans l'intimité, il va pouvoir nous faire de sacrées révélations. Et encore une fois, je suis désolé de vous dire ça. Encore une fois, j'ai visé juste. Et c'est pour ça que certains paniquent et ont peur et tremblent. Lors d'une soirée, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près un mois, un ami me dit oh là, t'as vu ce qui se passe avec Koei? Je regarde sur les réseaux, je vais sur Google, je tape juste Koei et je vois une fille, Julie, il n'y avait pas le nom, le nom de famille encore, de Saint-Laurent-sur-Saône, porte plainte pour viol. Je l'ai reconnue direct et je l'ai appelée. Ah d'accord, Voilà. vous avez appelé Julie vous-même. Donc voilà, il a vu le mal qui est sur Koei et il est venu. Et ce qu'il a fait en fait, il n'a pas fait comme certains en commentaire. On croit les victimes, t'es horrible, tout ça. Et est-ce que vous allez vous excuser auprès de Koei? Est-ce que Zoé Sagan va s'excuser auprès? Est-ce que Myriam Palomba va s'excuser? Est-ce que Juan Brancon va s'excuser? Est-ce que vous allez vous excuser auprès de Koei? Non. Non, vous n'allez pas le faire. Parce que vous vous en fichez de ce que va dire l'ex de Julie. Je l'ai appelé. Ah ouais, je l'ai appelé. Et donc, Voilà. et donc vous l'avez appelé? Je l'ai appelé pour essayer d'en savoir un peu plus. Parce qu'il faut savoir que lors de notre rencontre, je refais un petit point. Allez-y, avec plaisir. Non, mais ça il n'y a pas eu de... Koei ne l'a pas suivi, du moins à la chambre d'hôtel ce jour-là. C'était un mytho qu'elle s'est inventé et tout. Parce que c'est moi qui y suis allé à cette chambre d'hôtel. Il s'est passé ce qui s'est passé. On s'est rapprochés. Moi, alors je dis pas que je suis tombé amoureux, mais je me suis accroché à cette fille. Donc il est en train de vous dire, les gars, il vous dit oui, j'étais avec cette Julie. Oui, cette soirée, elle était là. Elle a pris une chambre d'hôtel et la soirée, on l'a passée ensemble. Elle l'a pas passée avec Koei. On l'a passée ensemble.
Donc quand elle vous dit qu'elle l'a passé avec Koé, qu'il s'est passé telle dinguerie, c'est faux. Jamais elle est partie dans la chambre de Koé, machin, on a passé la... C'est que le début, hein. Là, c'est que le début des révélations. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Et encore une fois, attention. N'allez pas tomber sur Julie, parce que même lui, il va vous l'expliquer un petit peu. C'est une victime. Alors, je sais que malgré tout, elle a fait du mal à... excuse-moi, attendez 2 secondes. Écoute, Daval, tu restes dans ton coin, s'il te plaît. Voilà, merci. Non, excusez-moi, c'est Daval, il fait toujours un peu des conneries. Il passe les fesses des gens. Non, je mange pas de ce pain-là. Poursuivons. Je me suis assez vite rendu compte qu'elle était là uniquement pour pouvoir se rapprocher de Koé. Voilà, c'était vraiment elle était vraiment hystérique de Koé. Donc là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'apparemment, tout ça est un stratagème. Donc, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que c'était prévu de longue date? Donc oui, apparemment, il va le confirmer. Et est-ce qu'elle fait ça sur d'autres personnalités? Et là, c'est un peu ce qu'il va, c'est ce qu'il va dire, c'est que Julie, apparemment, a déjà déposé plainte contre d'autres personnalités médiatiques ou des gens qui ont beaucoup d'argent avec cette même histoire. Et là, c'est bizarre, parce que on ressort tous les dossiers sur Koé, des moments où il a fait des blagues graveleuses, etc., ainsi de suite, tout son passé, mais on n'a pas pris la peine de regarder le passif judiciaire de Julie. C'est particulier quand même, parce que effectivement, le fait qu'elle ait déjà déposé plainte à plusieurs reprises pour ça, déjà, ça indique une problématique. En tout cas, selon son ex-compagnon. Je précise, hein, il a l'ex là, il a été entendu par la justice et par la procédure. Hein. Je tiens à préciser. C'est pas juste un inconnu comme ça qui raconte des bobards. Du moment où il a annoncé son couple, elle a été extrêmement jalouse. Voilà, extrêmement jalouse de sa situation. Donc il y a un ego, mais il faut savoir que je ne peux pas donner de nom. Ça ressortira un jour, tout ce que je dis, mais ça ne vient pas forcément d'elle. Il n'y a pas que elle. Voilà. À savoir... Voilà, donc vous avez entendu, ça ne vient pas que d'elle. Donc en résumé, il est en train de dire c'est un petit peu aussi, elle est un peu manipulable. Être manipulable ne veut pas dire qu'on est exempt de faire la merde à droite à gauche, hein, qu'on se comprenne bien. Ce que je veux dire par là, pour moi, c'est comme les terreaux. Il y a les gens qui commettent l'acte terreau qu'il faut condamner, hein, et il y a l'idéologie. T'as celui qui leur monte la tête. Allez, faites ci, faites ça, machin. Vous allez dire, lui va dire, ah, moi j'ai rien fait, moi j'ai juste parlé. Oui, mais t'as parlé, mais ça a amené à l'acte. Donc tu es autant responsable pour moi. Et en France, à l'heure actuelle, non. Il faut savoir que quelqu'un qui manipule des gens pour aller se faire exploser ou autre n'est pas condamné pareil que le mec qui fait un acte. Ce qui est con, hein. J'ai envie de dire même, il devrait prendre même beaucoup plus. Et donc là, c'est juste exceptionnel ce qu'il nous dit. Franchement, il y a rien d'autre à dire. Et il dit bien du moment... Parce qu'il était avec elle. Il était en couple avec... Donc il a bien dit que du moment où Koé s'est mis en couple, il s'est marié, elle a pété un câble, elle était jalouse. Et ça, je vous l'ai dit. Et en ça aussi, c'est une victime. En victime de son amour, de sa jalousie, parce qu'elle aime sincèrement Koé. Et sachez que j'ai pu échanger avec elle, avec Julie, et elle est pas bien. Quand je vous dis qu'elle est pas bien, je vous ferai peut-être écouter les audios, elle n'est pas bien. Et surtout, elle se rend compte qu'elle a perdu Koé définitivement à cause des gens qui l'ont poussée dans la merde. D'abord qu'elle a posé, parce qu'elle l'a fait avec Sébastien Koé, mais je sais aussi, et j'en ai les preuves, elle l'a fait avec d'autres personnes. Elle a déposé plainte aussi contre d'autres personnes pour viol. Voilà, des personnes qui ont de l'argent. Eh ben dis donc. Dis donc. Ah là 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 là. Vous allez dire quoi là, les dissidents? Ceux qui me sont tombés dessus en vidéo pour mes propos.
Je fais une petite parenthèse avant de vous montrer la suite pour vous dire comment je fais pour éviter de me tromper moi, contrairement à beaucoup d'entre vous. Et là, je parle des haters. Tout simplement les faits. En fait, il faut juste regarder les faits parce qu'il y en a qui vont me dire Samir, encore une fois, t'as visé juste comment tu fais. Je ne suis pas devin, je regarde juste les faits, j'analyse tout plein d'éléments, les faits, le comportement non verbal. Et ainsi de suite, et au final, tu regardes si c'est cohérent ou non, et tu fais des recherches. Et là, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Et sachez que j'avais dit ça avant même d'avoir contacté Julie, etc. Vous allez voir ce qu'il en est, hein, ça va être magique. Je vous rappelle qu'au moment où vous allez voir cette vidéo-là, je serai sur Twitch en live ce soir. Donc encore une fois, allez sur le lien qui sera en description ou en message épinglé pour me rejoindre, et vous verrez ce que c'est Twitch. Voilà. Alors, c'est bien beau tout ça, mais on va poursuivre. Vous avez dit, apparemment, vous avez dit qu'elle voulait le faire tomber depuis 2017. Depuis 2017, elle en parle. Elle dit quoi, selon vous? Depuis 2017, elle veut mettre en place, je dis bien avec d'autres personnes, parce qu'elle n'est pas toute seule, et il est prévu de faire tomber Koé. Voilà. Mais c'est quoi le plan de base alors? Agression sexuelle. Alors, Violée, alors, sachez que c'est toujours comme ça, comment on appelle ça, j'allais dire à mauvais escient, que ce soit positif ou négatif. Par exemple, moi-même, vous savez, il y a 2 youtubeurs sur internet, qui font du harcèlement massif. Vous avez pu les voir en commentaire, hein. Leur fan vient harceler. Mais il y a eu une contre-attaque de la part de certaines victimes qui ont décidé de mettre en place une action judiciaire. D'ailleurs, moi-même, j'ai été contacté pour. Et moi, ça, j'ai toujours détesté l'attaque groupée comme ça, et qu'on pousse un petit peu, qu'on se jette un peu en victime pour que la personne t'attaque et après, tu viens te plaindre. Non, faut pas non plus, comment on va dire ça, pousser. Ça faut vraiment faire attention. Si tu es une femme et que tu dragues un homme et que tu le pousses, tu envoies des photos intimes et que tu le trucs, etc., comme pour Koé, et qu'après tu essaies de le piéger pour le faire chanter, non, ça c'est pas correct. Par contre, si tu es normal et que lui t'agresse, là ça c'est autre chose. Mais il faut être honorable dans son action. Ce n'est pas parce que tu as été victime à un moment donné que tu dois être l'agresseur, ou tu dois te comporter pareil avec ton agresseur. On ne combat pas le mal par le mal. De faire tomber Koé. Voilà. Mais c'est quoi le plan de base alors? Agression sexuelle. Et voilà. Viol. Donc quoi, pour faire de l'extorsion de fonds, selon vous? Voilà. Il y a une rumeur qu'elle m'a sorti un jour, comme quoi c'est facile de mettre des messages sur les réseaux sociaux. Les avocats des personnes connues appellent très vite pour faire effacer contre de l'argent. Donc ça a été son but. Voilà. Et sachez une chose, c'est que ce n'est pas une rumeur, c'est véridique. Sauf que maintenant, ça ne fonctionne plus. Pendant un temps, ça a été un fait. Les stars, les avocats payaient les gens qui faisaient des fausses accusations pour éviter le bad buzz. C'est aussi simple que ça. Derrière, il y avait une volonté. Oui, on sait que notre client est innocent. Si on va au judiciaire, on va le prouver. Mais en attendant, ça va salir la sortie de son nouveau disque. De la sortie de son livre ou autre. Donc, on préfère donner un petit billet à la personne qu'elle ferme sa gueule. Mais ça ne prouve pas qu'il est coupable, la personne. Non, c'est juste ils ont des choses à vendre derrière. Sauf que ça a fonctionné 2-3 fois. Et vous avez vu la procédure, c'est d'afficher Koé. Parce que c'est d'afficher Koé et d'espérer qu'il nous contacte en proposant de l'argent pour qu'on retire tout ça. Le problème, c'est que Koé n'a pas marché et qu'il a déposé plainte. Et là, Arbat Selek, salut, au revoir, hop, Juan Branco, Myriam Palomba, Zoé Sagan, et Julie, oh, mais pourquoi vous me soutenez plus? Ouais, voilà. Je vous dis véritablement, j'ai eu des audios et ça fait de la peine parce qu'elle est pas bien.
Et est-ce que je vous le fais écouter maintenant ou peut-être une prochaine fois? Prochaine fois. Où en fait, elle a une voix cassée et elle me demande à moi. Elle me dit qu'est-ce que je dois faire, à qui je dois me confier, à qui je sais plus ce qu'il faut que je fasse, je suis pas bien, etc. Vous voyez, enfin franchement, si elle me demande à moi à qui elle doit s'exprimer ou autre, c'est que déjà, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lien, on n'a pas vraiment de lien non plus profond. Donc ça montre bien déjà elle est au plus mal. Voilà. Euh, Ils l'ont utilisé, mais moi en tout cas, j'essaye de l'inciter à s'excuser, tout balancer. De dire je m'excuse, oui, je suis amoureuse de Koé, oui, j'ai été jalouse de Koé. On m'a demandé, on m'a dit de participer à un business. Je suis une victime et malgré tout une coupable. Je fais amende honorable et je vais tout balancer. Et là, tu t'en sortiras. Là, tu t'en sortiras. Et moi, c'est le message que j'ai à faire à Julie. On poursuit. Lui, je sais de toute manière pertinemment qu'il est, pour le cas de Julie, du moins, qu'il est innocent. Donc, il a porté plainte avant. Moi, je lui ai amené les éléments. Pardonnez-moi, monsieur, mais vous dites, je sais pertinemment qu'il est innocent. On ne préjuge en rien de l'affaire. D'abord, on ne commente pas une affaire en cours et le témoignage d'une jeune femme. Vous ne savez rien, si ce n'est que peut-être il y aurait eu une tentative d'extorsion, mais rien, l'un n'empêcherait éventuellement pas l'autre. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, de façon affirmative comme ça et péremptoire, je sais que. Vous savez un élément d'un dossier qui est extrêmement visiblement complexe et un bout du kaléidoscope, éventuellement. Là, vous pouvez voir, encore une fois, que le tribalisme fait encore effet. Il n'arrive pas à... Alors, vous avez pu les voir défendre Polanski, qui a abusé d'une fille de 13 ans. Vous avez pu les voir défendre des gens comme Harry Habitant, où la femme était ensanglantée, partie aux urgences. Effectivement, il y avait des marques de coups de la dinguerie. Et pourtant, ils ont dit, ouais, mais c'est un bon acteur, Harry Habitant, et en plus, j'ai fait sa bar mitzvah quand j'étais petit avec lui, et que machin, et qu'il est gentil, et que... Puis de toute façon... Et là, bizarrement, avec quoi? Avec le témoignage qu'il nous fait, on nous dit, ouais, mais bon, c'est pas très concluant. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Et c'est ça, les haters, c'est les jaloux. Jamais ils ne se remettront en question. Pour l'instant, il n'y a que Julie où son identité est révélée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de Julie, parce que j'ai très bien connu Julie. Maintenant, les autres personnes, je n'en parlerai pas. En résumé, ferme-la. Non, lui, je sais de toute manière pertinemment qui... En résumé, là, il a remis l'autre à sa place. Ferme-la, t'inquiète pas, je sais de quoi je parle. Ça va venir, ça va sortir. Là, en fait, ce qu'il a fait, normalement, je tiens juste à vous dire une chose. Normalement, il le fait pas. Je vous dis, normalement, il le fait pas. Ça reste sur l'enquête et au tribunal, il la détruise. Il la détruise et en fait, c'est malheureux parce que normalement, ça aurait dû être une surprise. Alors, le procès, il commence. Ah bah, il y a Alex qui arrive, oui, et qui témoigne. Et là, ils sont surpris, ils sont... Là, la problématique qu'il faut comprendre, c'est que là, ils vont pouvoir préparer leur défense. Ils vont pouvoir préparer leur défense, un mytho, etc., ainsi de suite, où les coupables vont pouvoir fuir la zone, etc. Et c'est pour ça que c'est dommage. Mais je pense que Koé et ses avocats ont dit, c'est pas grave, va quand même t'exprimer pour que médiatiquement, on sache ce qu'il en est. Malgré qu'au niveau du judiciaire, ça va en pâtir, mais voilà. Et donc, ils vont poursuivre concernant... là, ils vont essayer de mettre à mal l'invité en disant que oui, mais il n'y a pas eu que Julie qui a témoigné. Il y a aussi une nouvelle fille, entre-temps, qui s'appelle Sarah. Et regardez la réponse de ce jeune homme. Une plainte. Et donc là, dans ce cas-là, vous n'avez rien à dire sur ces deux autres plaintes, on est d'accord? Vous parlez que du cas de Julie? Je parle du cas de Julie parce que j'ai des preuves qui sont concrètes. Les autres personnes, je ne dis pas que je ne les connais pas, je dis juste que je ne veux pas en parler. Parce que c'est extrême. Donc là, il vous dit bien qu'il connaît, en soi, il connaît les personnes, donc ça veut dire que c'est... Il les connaît d'où, s'il te plaît? Donc forcément, ça vient des connaissances de Julie et ainsi de suite. Il les connaît. Mais... elle, il n'a pas échangé avec, il n'a pas de témoignage, etc. Donc c'est pour ça que pour lui, là, ça ne concerne pas. C'est à la justice de récupérer leur téléphone et ainsi de suite. Tu vois? Ça serait bien d'ailleurs de récupérer le téléphone d'un peu tout le monde, pas que de Tao, hein. Mais bon.
C'est la première des choses qu'on doit faire, hein, c'est dans l'affaire Lina. Et là, je vous passe le passage de Géraldine Maillet, de comment il s'appelle, Gilles Verdez et je sais plus qui lui tombe dessus en lui disant oui, mais c'est grave ce que vous dites, il y a pas de preuves. Géraldine Maillet qui dit ce que vous dites n'a pas de preuves, alors que le mec t'explique qu'il est parti à la justice, donner toutes les conversations, il y a des preuves factuelles de tout ça. Il le dit, il a été entendu par la justice, et elle te dit il y a aucune preuve. Gilles Verdez lui explique oui, mais attends, est-ce que tu t'es organisé avec Koé pour est-ce que tu le connais, Koé? C'est incroyable, ils ne vont pas le lâcher. Ils sont dégoûtés, ils ont la haine. Et ça, je vous l'avais dit, malheureusement, Koé sera pour les dissidents toujours coupable. Toujours coupable. Malgré l'innocence, malgré les preuves qu'il y a eu de l'extorsion de fonds, malgré toutes ces problématiques-là, il restera toujours coupable pour les Billy. Justice qui est en cours. Je sais très bien qu'il y a les médias dessus, mais il y a aussi une justice. Et il faut faire confiance aussi à la justice dans cette affaire. Mais pardon, monsieur, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à prendre la parole et à raconter ce que vous dites? Je l'ai expliqué, vous savez. C'est quoi votre moteur? Mon moteur, il y a... Alors, Bonjour, oui, je vais au commissariat, oui. J'ai vu vous savez, il y a un enfant qui a disparu. Une petite Lina. Oui, je sais qui est le coupable. Oui, parce que je l'ai vu de mes propres yeux et je sais c'est qui. Ouais, d'accord. Et puis tu sais, t'as le gendarme. Ouais, d'accord, mais c'est quoi ton intérêt de me... Ouais, non, mais j'ai les preuves, j'ai les vidéos. Les vidéos. J'ai les vidéos où Lina, elle se fait kidnapper. Il y a le visage de la personne, etc. Et le gendarme, ouais, mais en fait, c'est quoi ton intérêt? Pourquoi tu viens et tu nous sors ça? Pourquoi tu t'exprimes? On est d'accord que là, t'as un mec qui se fait accuser de pédo dans tout partout. Koé veut en finir. Hein, il dit que sans sa femme, il en aurait fini. Il est choqué, il est traumatisé, c'est une catastrophe, il vient de perdre son travail et ainsi de suite. Et t'as quelqu'un qui a la preuve que ceci était organisé, que ceci est une machination, qu'il a des messages, des preuves. Et ben il va à la police les transmettre et on dit mais pourquoi en fait tu fais ça? Tu pourrais pas fermer ta gueule un petit peu? Tu vois pas que tu nous fais chier? On voulait faire tomber Koé. Ah là 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 là, incroyable. On m'a posé la question, bien entendu, savoir s'il n'y avait pas un intérêt financier derrière. Je peux l'assurer que non, si c'est dans ce sens-là que vous voulez aller. C'est uniquement parce que je trouve ça dégueulasse, la façon d'avoir fait tomber. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas non plus de vengeance envers Julie. Elle a foutu aussi le bordel dans mon couple. Alors justement, parce que moi je peux vous dire aussi... Non, mais je peux vous dire aussi, vous aussi, vous étiez très amoureux de Julie et vous essayez de vous venger de Julie. C'est ce que je peux dire aussi. Bien sûr. Voilà, on peut se dire ça aujourd'hui. Et de lui nuire. Exactement, parce qu'on peut dire, vous avez dit que vous aviez une aventure avec elle, peut-être que vous étiez amoureux d'elle, que Julie apparemment... Ouais, mais sauf qu'il y a des preuves, il y a des messages, il y a une différence entre... c'est normal que tu te sépares, tu en veuilles à l'autre pour X raisons. Enfin, c'est normal. Non, pas vraiment, mais... On peut comprendre. Mais là, c'est autre chose, parce que là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que c'était organisé. Si c'était que des propos... On pourrait dire, effectivement, c'est sa parole. Mais là, il vous dit bien qu'il y a des preuves. C'est comme concernant l'affaire Fanny et Tao, n'en déplaise à certains. Et il y a des éléments qui montrent qu'ils sont très proches. Ils ne sont pas forcément, comme j'entends, où on dit que j'ai dit des affirmations. Ça aussi, avec mon avocat, on verra, on attaquera qui de droit. Mais on se pose des questions. On a le droit de se poser des questions sur la relation ou autre. Bref, tout ça pour vous dire que, encore une fois, ils essayent de tomber sur lui. Et c'est juste pitoyable, quoi. Elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Et est-ce que je vous dis toutes les possibilités? Voilà, même ce que les gens se posent la même question que moi. Hein. Ils se disent peut-être c'est pour vous une manière de vous venger de Julie parce qu'elle vous a fait... Je vais essayer de fragiliser Julie. Une jeune fille qui Donc, est déjà on vous a posé cette question. On me l'a posé et j'ai répondu. Je n'ai jamais été amoureux de Julie. Ça a été très vite. Maintenant, il y a une affaire qui est en cours. Je ne peux pas rentrer non plus dans les détails. On avait des amis en commun. On a des amis en commun qui ont fait une image très dure d'elle parce qu'il s'est avéré que le monde est petit. À ce moment-là, on habitait dans le même village à côté de Mâcon. Voilà.
à cette époque-là. Alors, Donc, Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est qu'il connaît, il connaît la personne. Il connaît la personne, il connaît tous les détails, la justice est au courant, mais il peut pas. Là, en fait, moi, vous savez comment je vois son propos? C'est juste fermez là les Billy, écoutez la chaîne de Samir TPMY, les journalistes, vous êtes à l'ouest, les dissidents, vous êtes à l'ouest, vous êtes tous à l'ouest. Il y en a qu'un qui a vu le poteau rose, c'est Samir. Ne vous en déplaise. Et en fait, ce qu'il fait, c'est juste pour vous dire calmez-vous sur l'affaire, c'est pas ce que vous croyez. C'est tout. C'est juste ce qu'il fait. Et après, pour le reste, il vous dit vous inquiétez pas, ça c'est l'introduction. Et là, je serai Koé, je pèterai les plombs. Parce qu'en direct, ils essayent de dissuader la personne qui s'est exprimée à la télé de témoigner. C'est un truc de malade. Ils essayent de l'intimider. C'est juste fou. et vous vous rendez compte que si votre témoignage, il faut être sûr de vous, parce que vous vous rendez compte que devant la justice, ça va être un témoignage qui va être clé, Bien sûr, et que si le témoignage ne correspond pas bien sûr. À la à ce réalité. qui est... Faut qu'il y ait des preuves. exactement, là, c'est vrai que là, ça peut être extrêmement grave aussi pour vous. Donc pourquoi Et, elle n'a jamais été violée en fait? Tout ça, c'est de la mythomanie, c'est une invention de sa part. par rapport à déjà à Koé, par rapport à ce que j'en sais, Il y a oui, jamais eu de viol. et je reviens sur ce que je disais, je ne serais pas là si j'avais pas des preuves concrètes. C'est quoi vos preuves Bah concrètes? oui, c'est preuve. C'est des enregistrements audio avec son numéro de téléphone et des échanges de SMS, sachant que c'est des SMS. Moi, j'ai un iPhone, j'ai changé plusieurs fois d'iPhone, j'ai toujours le même cloud. Il y a plus de 70 000 messages 70 000. en tout, parce qu'il y a plusieurs personnes. Je reviens, il n'y a pas que Julie 70 000 messages dans cette histoire. dans cette histoire. Donc Mais elle vous a écrit. Voilà, il vous dit bien en résumé que derrière, c'est un réseau. Je vous l'ai dit, parfois c'est beaucoup plus complexe qu'on y pense. Ce n'est pas parce qu'une personne, par exemple sur une disparition, n'est pas sur le lieu des faits qu'il n'a pas une responsabilité, qu'il ne doit pas être inquiété. Une femme, par exemple, il y a des gens, ça peut être des rabatteurs. Regardez avec l'affaire Fourniret ou je sais, tout plein de trucs comme ça. Parfois, la femme du meurtrier, c'est elle qui va chercher les enfants. Je crois que c'est l'affaire Fourniret, ça, ou je me rappelle plus. C'est elle qui va chercher les enfants, les ramener, et l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Chacun a son rôle. Il y en a juste, il se tait. Il y en a, c'est le rabatteur. Il y en a, c'est telle ou telle chose. Donc, c'est un réseau. Donc, juste incroyable. Voilà, on en finit là. Hein. C'est juste incroyable. Alors, courage à ce jeune homme qui va se faire dissuader, menacer par tous les Billy, tous les dissidents de Zoé Sagan, le révolutionnaire, comme il a subi sur TPMP. C'est juste fou. Encore une fois, je vous ai dit, méfiez-vous de ce qu'on vous affirme. Regardez les faits, uniquement les faits. Par exemple, un fait concernant Fanny et Tao. Fanny et Tao le disent, ils passent leur journée et leur nuit à chercher Nina. On va voir ça. Demain, je vous sors une petite vidéo où on va voir les faits. Est-ce que véritablement, ça passe ses nuits, ses journées à chercher Lina? Autre mensonge, encore une fois, c'est que des faits. Et avec tous ces faits-là, ça permet d'indiquer des pistes. On trouve ça étrange. On trouve ça, le rapprochement entre Fanny et Tao, ainsi de suite. De toute façon, j'ai préparé tout plein de trucs. C'est un peu étrange, donc ça doit éveiller des soupçons. Voilà. Et creuser. D'autant plus. Bref, là je vais tout de suite sur Twitch, donc n'hésitez pas, après avoir vu cette vidéo, à me rejoindre sur Twitch. Le lien sera en description de la chaîne, enfin de la vidéo et en message épinglé. À la prochaine, et dites-moi ce que vous en pensez concernant Koé. Est-ce que ça vous a changé votre vision des choses? Et est-ce que je ne l'avais pas dit avant tout le monde? Vous verrez que si j'ai visé juste vis-à-vis de mes interrogations concernant, comment on appelle ça, l'affaire Lina, vous verrez qu'il n'y a personne qui va s'excuser, aucun média, aucun Billy, rien du tout. Retenez bien ça.
Vous les voyez se défouler en commentaire. Regardez comment ils vont vraiment, ils vont vous dire ouais, mais on le savait déjà. Pour l'affaire Koé, ils vont vous dire on le savait déjà qu'il était innocent. Arrêtez, arrêtez.